Salut à tous et à tous, ici Tiflomega et aujourd'hui on va jouer à Mega Man X, un de mes jeux préférés. Donc Mega Man X, ça fait plus de 30 ans comme vous le voyez, et 93 qu'il est sorti. On est en 2024 mais le jeu est sorti en mai, donc il a 30 ans, il a encore 30 ans. Ah, Capcom, merci de respecter Mega Man comme le gouvernement nous respecte. C'était une balle perdue, je sais, j'en suis parfaitement conscient. Dr. Kane. Et je m'en fous. Pas de Dr. Kane, Donc là, on voit déjà qu'il y a une intro qui est bien plus futuriste que les autres, mais après ça c'est pour montrer la couleur, parce que Mega Man X, c'est voilà, la version super de Mega Man. D'ailleurs, le jeu s'appelle Super Rockman au Japon, parce que oui, il s'appelle Rockman. Pour ceux qui savent pas, Mega Man s'appelle Rockman au Japon. Ils ont appelé Mega Man dessus. Les Américains avaient tendance à beaucoup faire ça. Réduit de 93% les dommages infligés. X est le premier robot d'une nouvelle génération qui contient une innovation pour le futur, la capacité de penser, de sentir et de prendre ses propres décisions. Cependant, cette capacité peut être vraiment dangereuse. Pour être dangereuse, si X venait à enfreindre la première règle de la robotique, un robot ne doit jamais blesser un humain. Les résultats seraient désastreux et je crains qu'aucune force sur cette terre ne pourrait le stopper. Approximativement, 30 ans devrait être approximativement 30 ans devraient être requis avant de complètement le déclarer comme safe. Malheureusement, je ne vivrai jamais jusqu'à ce jour et je n'ai personne pour s'occuper de mon travail. J'ai donc décidé de le sceller dans une capsule qui va tester ses systèmes internes jusqu'à ce que sa réhabilité soit confirmée. S'il vous plaît, ne dérangez pas la capsule jusqu'à ce temps. X possède des grands risques mais aussi de grandes possibilités. Je peux seulement lui espérer le meilleur. Septembre 18-20, Dr. Light. 20XX. Et c'est parti pour jouer au meilleur jeu de tous les temps. Oh, j'ai skippé cette fois. Ok, on va mettre... Ah bah, j'ai skippé. On va le revoir. Mega Man X. Ah là là, quel jeu de fou. Bon, donc je vais faire un let's play sur ce jeu. Je vais donc faire un let's play. Je vais finir le jeu à 100%, donc on va faire tous les secrets. Donc j'espère que vous allez apprécier ce let's play comme moi j'apprécie jouer à ce jeu. Donc du coup, donc l'histoire, bon vous la voyez, le jeu est beau de ouf, vraiment. Pour de la Super NES c'est beau. Bon. Comme vous voyez, le docteur Thomas Light, celui qui a créé Megaman, du coup il a décidé de créer X, qui est un robot qui est capable, pour réaliser son rêve, donc un robot qui est capable de sentir, penser et de décider de ses propres décisions. Mais bon, le souci c'est que il s'est un peu aperçu que X pourrait être dangereux. Donc lui il a décidé de le sceller dans une capsule et 30 ans plus tard, ou 100 ans je sais plus, il a été découvert par le Dr. Kane, qui est aussi un scientifique, et du coup qui a été impressionné à quel point X était bien foutu quoi. Il a décidé de créer des réploïdes, qui sont par exemple dont le premier qui est Sigma. Sigma qui est devenu méchant à cause du virus Maverick qui lui a refilé Zéro. Mais qui est Zéro, pour ceux qui connaissent pas le jeu, je vais éviter de faire trop le fou. Allez, bouge. Oui, c'est des techniques de speedrun, mais bon. De toute façon, je connais suffisamment le jeu, donc je devrais pas crever. J'espère pas. Donc voilà. Putain, j'avais vraiment pas envie de me le prendre celui-là. Allez hop. Eux ils peuvent pas te donner de vie, vraiment ils peuvent rien te donner. Allez les amis chiants, mais je sais qui vous êtes. Putain, il y a vraiment pas d'énergie. Oh, j'aurais pu avoir une vie. Vraiment le bruitage du Buster il est tellement kiffant. J'ai plus de vie, faut que je fasse attention, mais normalement là c'est bon, c'est très simple à esquiver. Donc voilà, qui est Zéro, vous le verrez bien assez vite. Ça j'avais pas remarqué, mais c'est une autoroute en fait ici. Oh, je l'ai pas récupéré. Vas-y, tue-moi.
Voilà. Voilà, j'ai pas fait un truc de ouf en speedrun. Ah pourquoi? Oh, je savais pas que quand il attendait... Parce que normalement il a une animation de... Oui, ils l'ont désactivé pour la cinématique. Bon. Bon bah ce boss est tout simplement infaisable. Hein. T'as beau le frapper 1 milliard de fois, il a une vie infinie. Espèce de tas de ferraille sans valeur, est-ce que tu pensais vraiment pouvoir me vaincre? Boum! Voilà qui est Zero. Créé par le Dr Willy pour dominer le monde. Pour servir cette idée. Donc là on voit Vile, hein, donc le personnage s'appelle Vile. Donc il est complètement inspiré de Boba Fett hein, dans le design. Je suppose que je n'étais pas suffisamment puissant pour le vaincre. X, tu ne devais pas t'attendre à le vaincre. Tu ne devrais pas t'attendre à le vaincre. Il a été créé comme une machine. Enfin, il a été désigné comme une machine de guerre. Conçu, pardon. Il a été conçu comme une machine de guerre. Rappelle-toi, tu n'as pas encore atteint ton plein potentiel. Si tu utilises toutes tes capacités, tu seras conçu comme... Tu seras conçu... Attends, what? Ah, si tu utilises les capacités dont tu as été conçu, tu devrais devenir plus fort. Tu pourras devenir aussi fort aussi puissant que je le suis. Je vais me charger de collecter le plus d'informations de la forteresse de Sigma que je peux. Je te rencontrerai dès que tu en arriveras. A plus tard. X, je sais que tu peux y arriver. Merci Zero. Donc Zero a été déjà il a été créé par Keiji Inafune, donc un peu un des papas de Megaman. C'est pas lui qui a créé. Voilà, il a créé Zero parce qu'il voulait un peu un nouveau Megaman. Il voulait un nouveau design, sauf que bon bah voilà. Hein. Le staff de Capcom a pas trop apprécié parce qu'il pensait qu'il était trop différent, ce qui est un peu le cas. Sauf que bon, il y avait déjà un autre membre du staff, un autre membre de l'équipe de Keiji qui avait du coup déjà dessiné un autre Megaman qui ressemblait beaucoup plus et qui a été pris. Le personnage de Inafune a quand même été gardé en tant que le personnage de Zero. Et je pense que c'est juste une des meilleures décisions que Capcom ait jamais prises. Hein. Attends, je veux récupérer de la vie. Voilà, donc si on parle de ce let's play, je vais faire un let's play comme je l'ai dit à 100%. On va finir le jeu à 100%. Je vais faire le jeu à... Je vais tourner des épisodes, un épisode par boss. Là je fais juste, là c'est exceptionnel parce que c'est juste pour vous montrer le jeu. Oh là là, mais putain je suis vraiment nul. Pourtant je suis bon au jeu. Ah, ok. Putain mais... Non mais... Oh là là, mais... Voilà. Donc je vais tourner des petites parties, je vais tourner une partie par boss. Comme ça sera pas trop chiant à regarder vu que je suis pas le mec le plus intéressant au monde. Ah. Mais c'est le Père Noël. Non. Alors tu es venu. X. Alors tu es venu. X, je vais te donner... Je t'ai donné la capacité de choisir ton propre chemin dans la vie. Et j'espère que le monde te permettra de choisir le chemin de la paix. Et maintenant, il semble que tu es destiné à combattre. Parce que je pense que le monde pourrait avoir besoin d'un nouveau champion, de trouver un nouveau champion. J'ai caché des capsules comme celle-ci. Si tu les trouves et que tu les utilises, tu seras capable d'augmenter ta puissance. Enfin, jusqu'à... au-delà de ce que le monde ne connaîtra jamais. Pose-toi sur la capsule et reçois le système d'accélération pour booster ta vitesse. Bonne chance, X. Merci Père Noël. Merci Thomas Light. Merci Dr Light. Je savais pas qui c'était. Vraiment, quand tu joues la première fois au jeu, tu sais pas du tout qui c'est. Mais bon, maintenant on sait qui c'est. D'ailleurs, je crois que c'est le même sprite que... que celui de Megaman 7. Non, Megaman 7 n'était pas sorti, pardon. Et bon, je crois qu'ils ont repris le même design pour Megaman 7 plutôt. Donc maintenant vous allez pouvoir voir mon style, hein, vu qu'on a le dash. Donc, on va faire des petites parties, des petits let's play avec des petites parties.
On va faire une partie par boss, on va faire en 100% pour pas que ça soit trop chiant comme je l'ai dit. Je me répète, je sais, je me répète. Voilà. Hein. Vraiment le niveau vraiment, dès que t'as le dash, le jeu est tellement mieux comme ça. Il devrait être par défaut. Ça c'est un petit défaut du jeu, le dash n'est pas par défaut. Allez, premier boss. Oh putain, ça glisse pas. Allez, -1. Non, je rigole. C'est un pingouin. Allez, crève. Oh là là, speedrun. Oh putain, je m'attendais pas. Ah putain, mais chut. Ok, je me concentre un peu, mais il n'y a même pas besoin de se concentrer, il est tellement nul. Allez hop, je te regarde même pas. Alors, ça c'est pas... C'est-il pas la classe? Vas-y, moi je monte le son. Non, je rigole. Je suis le meilleur. Allez, maintenant, c'est le moment d'être stylé. Vous avez le Shotgun Ice. Pardon. Éclater les oreilles. Même le thème des mots de passe, c'est bien. Même le thème des mots de passe, il est génial. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode. Hein. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter. C'est toujours cool de vous lire, même si personne ne le fait. À part le village démoniaque du gaming. Merci mec, t'es vraiment un bon. Hein. Et t'inquiète pas, hein. Enfin vraiment, t'es vraiment cool. Bon, on se revoit pour le prochain épisode où on battra ce petit moineau. Allez, à plus les gars!